c'est une idéologie de résistance. Une idéologie de résistance contre la domination impérialiste. Un Africain doit prendre l'option de refuser n'importe quelle domination extérieure. Lorsque vous refusez d'être dominé par l'Occident, par n'importe quelle puissance, vous devenez un panafricaniste. Un panafricaniste, c'est un homme libre. Un homme qui combat l'ennemi. Un homme qui ne pleure pas. Un homme qui est dans la bataille et il doit vaincre l'ennemi. Le panafricanisme scientifique, c'est veut dire quoi? C'est-à-dire, la science est l'œuvre des Africains. Nous ne pouvons pas considérer l'Afrique comme étant un pays des illettrés. Et nous pouvons prendre l'Afrique comme un pays de la passion de la science, où la science est née. Un pays où la technologie est née. Un pays où, je parle d'un pays. Je parle d'un pays pourquoi? Parce que le panafricanisme, l'objectif principal, c'est que les États que nous avons, ce sont des provinces. Et que l'Afrique n'a qu'un, c'est un seul pays. Et c'est ce que nous disons, les États-Unis d'Afrique. C'est le projet de père fondateur des indépendances de l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, quand Lumumba a pris le pouvoir, il a pris Moumbie Félix comme son directeur de cabinet. Il était camerounais. Il avait pour mission de former une armée africaine pour libérer l'Afrique. Et deuxième personne, c'est camarade André Brouwer, qui a battu campagne pour le camarade de Sékou Touré. Et Lumumba l'a rappelé ici comme chargé des relations publiques. Dans son cabinet de la formation des États-Unis d'Afrique. Ensuite, il y a eu Serge, qui est tunisien, qui était chargé de la presse. C'est-à-dire Lumumba avait au moins 10 Africains dans son cabinet privé dans l'objectif de la création des États-Unis d'Afrique. Mobutu Kandolo, qui était son directeur de cabinet du gouvernement congolais, Félix Moumié, qui était camerounais, son directeur de cabinet pour la formation des États-Unis d'Afrique. Ainsi, les Mobutu et Kandolo vont prendre des informations des cabinets de la formation de l'Union des États-Unis d'Afrique. Ils vont vendre aux Français, ils vont vendre aux États-Unis. C'est ce qui a précipité la déstabilisation jusqu'à l'élimination de Patrice Emery Lumumba. Il est mort pour l'Afrique. Il est mort pour que les États-Unis d'Afrique soient opérationnels. Chers camarades, je voudrais conclure dans l'aspect scientifique. L'aspect scientifique, la première des choses que vous devez retenir, qu'avant la naissance de Jésus-Christ, l'écriture était en Égypte. C'est ce qu'on a appelé hiéroglyphe.